Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre présence et merci de votre fidélité, amis Scorpions. Je suis ravie de vous retrouver pour la semaine du 20 au 26 mai 2024. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot, voir les influences de votre semaine. Quelle est l'influence, l'énergie principale de cette semaine du 20 au 26 mai 2024? Petit moment d'hésitation. Ça y est, c'est parti. Allez, on y va. Semaine du 20 au 26 mai pour nos amis Scorpions. Et nous avons l'impératrice. Quel est le point positif, ce qui va vous pousser cette semaine? Nous avons la carte des amoureux, l'amoureux. Quel est le point négatif? Quels sont vos blocages? Quels sont vos défis, vos challenges cette semaine? Et nous avons l'as de Pentacle. Quelle est l'issue par rapport aux influences de cette semaine, ou quel est le conseil de cette semaine pour nos amis Scorpions, semaine du 20 au 26 mai, s'il vous plaît? Et nous avons le 2 de bâton et au dos, nous avons le 7 de pentacle. Bon, ici pour vous, amis Scorpions, vous commencez avec l'énergie de l'impératrice, l'énergie de grossesse, de maternité, de projet aussi, de création, voilà, donc c'est de faire fructifier quelque chose, de faire évoluer quelque chose, mais sur le long terme, avec patience. Il faut attendre que de la gestation jusqu'à la naissance, hein, tout simplement. Ici, c'est une carte d'abondance, c'est une carte de bienveillance. Donc ici, l'impératrice nous parle de mmh, d'avoir un côté féminin très maternel, être à l'écoute aussi de ses projets, de ses envies, de ses désirs que l'on a à l'intérieur de soi. Ici, le côté positif, ce qui va vous pousser cette semaine, c'est tout simplement l'amour, le bonheur d'être ensemble, c'est le bon partenaire, le partenaire idéal. C'est aussi la carte du choix, c'est l'arcane majeur. C'est la carte du choix affectif, c'est la carte du choix sur vos désirs, sur, le partenaire, donc l'association. C'est aussi l'idée, c'est pas forcément dans le domaine affectif, enfin amoureux. C'est affectif, oui, mais tout simplement, ça peut être, entre 2 collègues, d'être sur la même longueur d'onde avec une autre personne. Le point négatif ici, votre défi, votre challenge, c'est qu'il va falloir, saisir l'opportunité, heu, sur un nouvel emploi, sur quelque chose, sur une nouveauté, voilà. Faire fructifier quelque chose, commencer quelque chose de concret, de peut-être aussi d'être dans l'ancrage, de s'enraciner, de, peut-être aussi de sur prendre un nouveau départ sur le domaine financier, commencer quelque chose, saisir une opportunité qui peut se présenter à vous, c'est sur une nouveauté. Ça va être votre défi, votre challenge. L'issue de cette semaine, c'est le 2 de bâton, c'est la projection. Une fois que vous aurez pu saisir quelque chose que vous allez commencer, eh ben, vous pourrez, être dans la réflexion sur l'avenir. Évitez quand même de vous projeter trop loin, car sinon vous risquez des illusions, par exemple, ou de faire des erreurs de parcours. Donc ici, voilà, vous êtes dans la réflexion, vous êtes prévoyant sur un projet en particulier, et le point négatif ou alors votre blocage, c'est de peut-être de pas vous lancer. C'est-à-dire que vous êtes dans la réflexion, ça c'est l'issue ou c'est le conseil, avant de justement de faire un mauvais choix. Donc ou alors avant d'entamer quelque chose, de mal démarrer quelque chose, voilà. Parce qu'ici, au dos, nous avons le 7 de pentacle qui nous parle que, votre travail commence à porter ses fruits. Cela dit, ce n'est pas le moment de récolter le fruit de vos efforts.
même si pour l'instant ils sont, comment dire? En épanouissement. En tout cas, on voit que ça porte ses fruits, mais on ne peut pas encore les récolter, le fruit n'est pas mûr. Voilà, c'est ça. Allez, on y va sur le domaine professionnel ou sur le domaine du travail. Ça peut être votre travail au quotidien, à la maison, si vous ne travaillez pas ou si vous êtes retraité. Quoi qu'il en soit, le domaine professionnel, le domaine du travail, c'est ce que vous entreprenez, c'est tout ce que vous mettez en action. Allez, on y va. Quelle est l'énergie principale dans le domaine professionnel pour nos amis Scorpions, semaine du 20 au 26 mai? On en a deux. Bon, je vais les prendre puisqu'elles se sont retournées toutes les deux. Quel est le point positif? Quel est le point négatif? Quel est l'obstacle? Ou alors votre défi, votre challenge? Bon, ça saute. Et quelle est l'issue ou le conseil? D'accord. Ici, gardez au dos, nous avons encore une fois le 2 de bâton qui nous parle de bien de réflexion, réflexion sur vos projets. Alors, l'énergie principale de cette semaine, je rappelle que ce n'est pas forcément, cette semaine, ça peut tout aussi bien s'étaler. En tout cas, c'est quelque chose qui va commencer cette semaine. Nous avons le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, ici, c'est la peur de manquer. Ou peut-être que vous ne regardez ce qui vous manque plutôt que de regarder ce que vous avez encore. Ou comment faire fructifier ce qui vous manque. L'idée, c'est d'avoir plutôt une énergie positive pour aller chercher ce qui vous manque plutôt que, voyez ici sur la carte, nous avons quand même une clé qui est là sur le bord de la porte. Donc ici, c'est la clé est là, la solution est en vous. Il suffit de saisir cette clé et d'aller ouvrir cette porte qui est pour l'instant bloquée parce que vous ne regardez uniquement ce qui est négatif. Et en même temps, avec ce 8 de bâton, c'est l'action. Voilà, là, on vous dit: «Cessez de regarder». Voilà pourquoi les 2 sont sortis. Cessez de regarder ce que vous n'avez pas, passez à l'action pour aller chercher ce qui vous manque. Bougez-vous. Voilà, c'est ça, c'est bougez-vous. Là, c'est une idée de rapidité, c'est de prendre son élan, aller oser, oser prendre cette clé et ouvrir cette porte. Osez, bougez, levez-vous et saisissez l'opportunité qui vient. Et c'est pour ça que là, l'as de Pentacle, une opportunité risque de se présenter, mais peut-être que, c'est votre défi, votre challenge. De toute façon, c'est de démarrer quelque chose. Donc au lieu de rester à désespérer de ce qui va vous manquer, eh ben, levez-vous, prenez votre élan, osez. Le côté positif, eh ben, on retrouve le 2 de coupe qui, à mon sens, représente également les amoureux. C'est le choix de cœur, c'est le choix affectif, c'est le choix du partenariat, de l'association. Donc on peut parler ici d'une bonne entente avec son collègue ou avec son compagnon de travail, peut-être aussi de couple à la maison, d'un projet en commun que vous pouvez avoir, ou alors tout simplement une personne de votre entourage qui vous aide à faire des travaux à la maison, par exemple. Mais ici, voilà, c'est le 2 de coupe, c'est vraiment une personne proche de vous ou alors une personne avec qui il y a une entente parfaite. Donc, que ce soit votre collègue ou que ce soit une personne ou sur un projet que vous avez en commun. Le point négatif ou alors votre défi, votre challenge, le 7 de bâton, c'est de vous protéger. Protéger vos acquis, protéger vos projets. Attention au risque qu'on essaye de vous prendre. Voilà, c'est pour ça ici que vous devez faire le choix du bon partenariat pour vous protéger, pour vous mettre en sécurité. L'issue ou le conseil ici avec le 10 de bâton, eh ben, c'est que si vous vous bougez, vous trouvez le bon partenaire,
dans le domaine du travail, hein. Et si pour vous mettre en sécurité, l'issue ici, c'est que vous allez pouvoir enfin tourner le dos aux difficultés. Les difficultés, le plus gros sera derrière vous et vous pourrez passer à l'étape suivante et donc la réflexion de l'après. Voilà pourquoi ici on a l'issue avec le 2 de bâton. Vous allez pouvoir regarder tout ce que vous avez parcouru, tout ce que vous avez pu entreprendre et ça va commencer à porter ses fruits, mais uniquement si vous osez, si vous passez à l'action. On va aller voir le domaine matériel et financier. Semaine du 20 au 26 mai, matériel ou financier pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Nous avons la carte de la mort, l'arcane sans nom. Au point positif, nous avons le cavalier d'épée. Le côté négatif, le challenge, le 2 de pentacle. L'issue ou le conseil, domaine financier. L'empereur. Alors, je ne sais plus quel signe, mais je sais que ces cartes, ces trois-là sont sortis. Alors, je ne sais plus si c'était indépendamment, mais bon, quoi qu'il en soit, les énergies planétaires sur cette semaine, on voit bien qu'il y a un nouveau départ, quelque chose de nouveau qu'on doit concrétiser. Ça va être l'énergie principale de cette semaine pour tous les signes. Même si ça ne correspond pas à chacun de nous dans un domaine, dans le même domaine, mais on voit que les énergies, les cartes sont approximativement les mêmes. Nous avons ici donc l'arcane sans nom, la mort, qui nous parle de transformation, qui nous parle de faire table rase du passé, table rase de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui voilà, donc ici, c'est d'aller vers, une transformation. Donc vous allez vers une transformation financière, peut-être matérielle, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a de la n rénovation, peut-être, voilà, peut-être aussi que cette rénovation forcément va impacter le domaine financier, parce que peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous, l'idée de faire un prêt pour faire des travaux à la maison, mais on voit que c'est pour une transformation, pour changer quelque chose qui ne fonctionne plus. Ici, dans le côté positif, le cavalier d'épée, l'idée c'est d'être déterminé, c'est de passer à l'action, c'est d'apporter une nouvelle. Il se peut qu'il y ait une nouvelle rapide ici. Peut-être aussi, attention, même si c'est le côté positif, c'est de prendre les bonnes décisions. Et une fois que la décision est prise, eh ben ça y est, on fonce. Donc attention quand même de ne pas prendre enfin, comment dire, de pas prendre de décision à la hâte, un peu trop rapidement. Pesez bien le pour et le contre quand même si vous avez une décision importante à prendre. Faites attention de ne pas aller trop vite dans vos choix et dans vos décisions, surtout sur le domaine matériel ou financier. Mais c'est dans le côté positif, c'est ce qui va vous pousser. Donc cette transformation va vous pousser à devoir prendre une décision et c'est ça ici qu'on a aussi le côté positif, c'est le choix. Là, ici, c'est le choix de cœur, c'est le choix affectif, c'est le partenaire idéal, tout comme on l'a dans le côté positif ici, avec ce 2 de coupe dans le travail et tout comme ici dans le côté positif, c'est que il y a une décision qui doit être prise et ça, c'est le côté positif pour vous cette semaine, que ce soit affectif pour certains et certaines d'entre vous, que ce soit juste, un partenariat, une alliance, une union, une association dans le domaine du travail et dans le domaine financier ou dans le domaine matériel, il y a bien aussi un choix, mais cette fois-ci intelligent, un choix réfléchi. Il y a une décision réfléchie qui doit être apportée ici dans le domaine matériel ou financier. Le côté négatif ou alors votre blocage ou le défi, le challenge, eh ben, c'est de peser le pour et le contre et c'est de rééquilibrer la balance et de faire attention à vos dépenses. Voyez, donc attention à cette réflexion,
puisque justement, vous pesez le pour et le contre, vous savez pas trop, peut-être aussi, bon, bah, voilà, peut-être que plus d'argent rentre, enfin sort que rentre, enfin bref. Ici, l'idée, c'est de justement de rééquilibrer, le domaine financier et de trouver le juste milieu. Et justement, l'issue, c'est de retrouver une stabilité, une sécurité. L'empereur, c'est également donc c'est un empereur, donc il est assis sur un trône, donc il a le pouvoir. Il peut être aussi votre conseiller financier. Il peut être aussi un vendeur, attention aussi, hein, donc ça peut être aussi un vendeur, mais en tout cas ici, c'est une personne qui vous aide à concrétiser un projet, de mener à bien quelque chose. Peut-être aussi pour aider à restructurer le domaine financier dans vos démarches, dans vos actions. Vous voyez, donc s'il y a des placements d'actions, et cetera, donc attention à ce qu'on vous propose de nouveau cette semaine, parce qu'on voit ici, hein, vous commencez avec la carte de la mort qui nous parle de transformation, hein, donc pour quelque chose de nouveau, faire table rase de quelque chose d'ancien. Et ici, il y a une décision importante, donc attention de ne pas la prendre trop hâtivement, il faut qu'elle soit bien réfléchie. Et ici, de rééquilibrer le côté négatif, votre défi, votre challenge ou le blocage, l'hésitation, ou tout simplement de faire deux choses à la fois, vous voyez. Donc ici, il faut restabiliser et peut-être même de devoir vous faire conseiller pour rééquilibrer cette situation. On va aller voir maintenant le domaine relationnel avec l'améthyste love. Alors, le domaine relationnel, amical, familial, relationnel entre collègues, ça peut être aussi le domaine sentimental, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Faites bien attention aux messages qui se présentent et c'est à vous à l'adapter à votre situation. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous et laissez de côté ce qui ne vous parle pas du tout. C'est que tout simplement, cette semaine, il n'y a pas de message pour vous dans ce domaine. Les messages carte par carte peuvent très bien correspondre à une carte, un message, sinon l'ensemble des cartes pour un autre message global. Prenez, comme je l'ai dit, uniquement ce qui résonne avec vous. Allez, on y va avec vous, amis Scorpions, pour la semaine du 20 au 26 mai, domaine relationnel. Bon, ici, il y a le timing divin. Et c'est pour ça, tout à l'heure, que j'ai dit, c'est le temps, il faut vous bouger. Et là, le timing divin, on vous dit que c'est le bon moment. Non. Oh, côté positif, le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Désolée. Là, on vous dit clairement que c'est le temps de profiter du bonheur et de l'harmonie, hein. Le côté négatif, eh ben, le traumatisme d'humiliation, peut-être aussi, c'est votre défi et votre challenge, c'est de dépasser ça. Dépasser ce sentiment d'humiliation. Alors, certes, ça ne doit pas être facile parce que il y a effectivement, peut-être que vous avez subi ce genre de traumatisme et peut-être que cette semaine, ce qui vous bloque, c'est justement encore cette trace qui vous reste d'avoir été humilié. Donc ici, le conseil serait plutôt de dépasser cela. On va aller voir l'issue ou le conseil justement. Bien entendu, tous les messages apportés pour la semaine, vous n'allez pas vivre ça pendant les 7 jours à venir. Ça, c'est sûr et certain. C'est une fois ça, une fois ça, une fois ça. Tournez la page. Eh bien oui, l'issue, c'est que vous allez pouvoir tourner la page sur un traumatisme d'humiliation et vous allez comprendre qu'il est temps de profiter du bonheur, de l'harmonie, de voir la vie en rose. Pour d'autres, pour certains et certaines d'entre vous, il se peut que le conseil, c'est qu'il faut tourner la page parce que peut-être que vous avez encore ces blessures. Et ici, nous avons Capricorne, Verseau et Poisson. Donc, il se peut pour certains et certaines d'entre vous que ce traumatisme d'humiliation peut
venir d'une de ces personnes ou alors vous pouvez être bah non, vous êtes le Scorpion, je suis bête. C'est embêtant quand on fait des guidances générales et puis qu'après on passe signe par signe parce qu'on perd un peu l'habitude des mots, de l'utilisation. L'hiver, fin de cycle, froideur, donc il se peut ici qu'il y ait une certaine, une ambiance assez glaciale, peut-être avec un Capricorne inversé ou un Poisson, peut-être par rapport justement à cette humiliation. Ici, on peut nous parler d'une situation aussi qui est gelée dans une relation. Donc l'idée, il serait préférable peut-être ou de briser la glace ou tout simplement d'attendre, que les choses se réchauffent un peu, que l'ambiance devienne un petit peu plus chaleureuse. Voilà pour vous les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous embrasse. Bisous bisous.